Alors, première vidéo d'un set de vidéos qui va traiter d'un sujet très important avec Pandas, qui concerne, je l'ai noté comme ça, sélection et filtrage. Alors, donc Pandas, donc c'est une librairie de Python pour la data science. Et pourquoi on l'utilise? On l'utilise énormément pour la manipulation de données, si possible des données sous forme de tableau. Donc là, j'ai donné un exemple avec un fichier CSV que j'ai récupéré. Et j'ai créé donc un data frame. Donc c'est en général les sous forme de data frame, plus rarement sous forme de série, mais je vais vous montrer plus tard ce que c'est une série, qu'on va pouvoir manipuler les données. Et on va dire la manipulation la plus standard qu'on a à faire en data, c'est la première chose, on va dire, c'est de sélectionner ou de filtrer des choses sur un dataset. Et donc il y a plusieurs manières de le faire sur Pandas, et c'est pour ça que c'est assez confus au départ, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Il y a une première méthode pour filtrer, et c'est un filtrage sur les colonnes, et ça se fait avec les crochets. Donc je vais vous montrer ça. Alors je vais vous montrer comment on peut sélectionner une colonne avec crochet. Je vais vous montrer comment on sélectionne une colonne. C'est une solution, on va dire, alternative à la première avec un point, mais je vais vous montrer les limites qu'il y aura avec le point. C'est pour ça que moi je conseille d'utiliser les crochets, et je terminerai avec la sélection de plusieurs colonnes, toujours avec le même système crochet. Donc le système de crochet, ça permet de faire de sélection vous l'avez compris, de une ou plusieurs colonnes. Donc on va filtrer sur colonne, ou on va sélectionner différentes colonnes, mais on va pas attaquer les rangées, les lignes du data frame. Les lignes, ça se fera avec d'autres méthodes de sélection. Donc on va tout de suite commencer. Donc ça ici, c'est un data frame, donc c'est un objet pandas en deux dimensions. C'est ça qui est important déjà de comprendre, hein, c'est que c'est un data frame à partir du moment où il est en forme ligne et colonne. En gros, à partir du moment où vous avez au moins deux colonnes, vous êtes sur un data frame qu'on pourrait considérer comme l'équivalent d'un tableur Excel, si vous voulez. Et donc, à l'intérieur d'un data frame, ici, j'ai 14 colonnes. Si je veux sélectionner une seule colonne, eh ben, c'est très simple. J'appelle mon data frame. Donc ici, il s'appelle DF comme data frame underscore ozone. Je lui ai donné un nom compréhensible en rapport avec mon fichier CSV. Je vous encourage toujours à faire ça, de mettre des noms compréhensibles. Donc là, c'est pour qu'on comprenne que c'est un objet de type data frame. Donc je sais que c'est un objet pandas data frame parce que j'appelle tous mes data frames comme ça. Ensuite, je mets un underscore, et ici, c'est pour faire référence de quoi parle le data frame. Et donc moi personnellement, je comprends que c'est en rapport avec le fichier qui est ici. Alors là, c'est relativement simple parce que j'en ai qu'un seul, mais il faut s'imaginer que dans un Jupyter Notebook, vous serez peut-être amené à importer plusieurs, voire des dizaines de fichiers CSV différents. Donc c'est bien après de nommer vos objets pandas pour que ça soit plus compréhensible. Donc là, si j'appelle juste mon data frame et que j'exécute, il va me sortir tout. Si je veux une seule colonne, eh ben, ce que je fais, c'est que je vais mettre un crochet à côté et je vais mettre le nom de ma colonne. Donc les noms, c'est ce qu'il y a ici en gras. C'est important en fait de mettre, ce qui est important, c'est de les mettre entre guillemets si vos colonnes sont du texte. Parce que si maintenant je fais ça sans guillemets, j'essaie d'exécuter, il va me dire que qu'il y a un problème, un nom, une erreur de nom, et que le nom n'est pas défini parce qu'il considère en fait que ça c'est le nom, a priori le nom d'une variable que je n'ai pas définie en amont puisqu'elle n'existe pas. Donc si la colonne c'est bien du texte, donc c'est comme ça, entre guillemets, vous l'exécutez. Voilà. Si les colonnes par contre sont des chiffres, on verra des exemples avec des chiffres, dans ce cas-là vous ne mettez pas de guillemets et vous mettez juste le chiffre. Donc si par exemple vous voulez la colonne numéro 0, ben, vous faites comme ça et vous l'exécutez. C'est un peu ça l'idée. Là, il me dit que ça n'existe pas puisque j'ai pas de colonne 0. Son nom, c'est Ops ici. Donc, voilà. Et donc, quand on prend une seule colonne, il y a une chose qui se passe. Donc là, je vais remettre avec les guillemets. Je vais appeler une colonne. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Et vous voyez que le look a changé par rapport à ça. Pourquoi? Je vais vous montrer le type d'objet qui est retourné avec une seule colonne. Et c'est un objet de type série. On n'est plus sur un objet de type data frame. Donc, quand vous prenez un data frame, donc un data frame sous Pandas, je me répète, mais c'est pour que ça soit clair, c'est un objet en ligne et colonne, il va être visualisé comme ça, avec plusieurs colonnes. Quand vous appelez une seule colonne, vous passez sur un objet Pandas forcément série, puisqu'on est sur une dimension avec une seule colonne. Et donc, ça s'affichera comme ça, et le nom de la colonne devient le nom de votre série ici. Donc, voilà comment on appelle une seule colonne, c'est très simple. Et ce qu'il faut juste retenir, c'est que ça retourne non plus un data frame, mais un objet de type série.